La fille n'arrivait pas à comprendre pourquoi son père avait épousé une femme qui ne savait rien faire. Voyant Amy puiser de l'eau, l'espiègle Macy a eu une idée saugrenue. Elle a lancé quelques bousses de cheval vers Amy en disant que c'était juste une blague. Mais contre toute attente, Amy lui a dit qu'elle devait lui obéir, ce qui a rendu Macy très en colère. Elle a jeté sa houe et n'a pas pu s'empêcher de se disputer avec elle. Macy a crié que tu n'es pas ma mère. Pourquoi devrais-je t'écouter? Je n'aime pas du tout que tu sois ici. Amy a déclaré haut et fort qu'elle voulait encore moins être ici, mais qu'elle avait convenu avec David de partir au printemps prochain. Cette dispute a fait que les deux se détestaient complètement. Même pendant le dîner, elles continuaient à se chamailler. Cependant, face à tout cela, David n'osait pas ouvrir la bouche. Tôt le lendemain matin, Macy a secrètement attiré une moufette pendant qu'Amy dormait encore. Quand Amy a voulu couvrir Macy en descendant, le chien de garde s'est soudainement précipité à l'intérieur, faisant gicler l'urine de la moufette sur tout le corps d'Amy. Pour se débarrasser de l'odeur, elle n'a eu d'autre choix que de laisser Macy lui enduire tout le corps de tomates. Bien qu'elle sache que c'était un coup monté de Macy, Amy n'avait aucune preuve et a dû laisser tomber. L'heure du dîner est vite arrivée. Amy, qui n'avait jamais cuisiné, s'est accidentellement brûlé le doigt. En rentrant, David a vu la scène et s'est empressé de lui faire un pansement, la réconfortant avec attention. Cela a fait que Macy, qui était fière d'elle une seconde avant, s'est soudainement sentie perdante face à Amy. Le lendemain, avant de partir, Macy n'a pas oublié de se moquer d'Amy, disant qu'elle ne savait même pas faire un poulet rôti. Cette phrase a complètement stimulé l'esprit de compétition d'Amy. Après leur départ, Amy a commencé à chercher dans les livres comment faire du poulet frit. Elle a dû déployer toutes ses forces pour finalement attraper un petit poulet. Quand le père et la fille sont rentrés et ont vu les plumes de poulet mélangées à du sang partout par terre, Macy a cru que le poulailler avait été attaqué. Alors qu'ils ouvraient nerveusement la porte, Amy les attendait justement avec un plat de poulet frit. Avant de se coucher, Macy et Amy ont parlé de sa mère. Et en parlant, leurs yeux se sont humidifiés. Le lendemain, Amy a vu Macy assise au pied du lit à travers l'entrebâillement de la porte. La fille murmurait à une robe rose, exprimant son manque de sa mère. Cette scène a fait frémir le cœur d'Amy, mais elle ne s'attendait pas à ce que Macy la soupçonne d'avoir délibérément épié. L'amour maternel qui commençait à peine à germer a été complètement brisé par Macy. Amy a fait ses valises pour partir. Elle pensait que Macy la détestait, mais David avait prévu ce résultat depuis longtemps. Il lui a dit que ce qu'elle faisait maintenant n'était pas une perte de temps, que la vie d'elle et de Macy en serait enrichie, qu'elle trouverait sûrement un moyen de se faire accepter par Macy. Mary semblait songeuse. En regardant la robe rose sur le lit, une idée originale lui est venue à l'esprit. Elle a d'abord pris les vêtements de Macy et a découpé la robe rouge avec des ciseaux. Puis, après une nuit de couture, une robe à la taille de Macy est née. Invitée chez les voisins, Macy avait perdu son air de garçon manqué. Elle n'était plus une petite fille sans l'attention d'une mère.